le président de la République, Monsieur le professeur Adolphe Nicoaché, membre du Conseil constitutionnel, Monsieur le maire président, Messieurs les recteurs, Messieurs les doyens, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers étudiants, chers hôtes, Académie Omnia Recordado et Tiamque Nostra Intelligentsia Publica Est. L'Académie se souvient de tout, même de ce que notre intelligence a oublié. L'Université de Yaoundé 2 a perdu, le 14 septembre 2024, le professeur Alexandre Deletuen se perd que la guerre de combat donnée à l'humanité vers 1929. L'annonce de son décès a semé émoi et consternation dans les esprits et les cœurs de ceux qui l'ont connu ou simplement côtoyé, et dont certains sont présents en ce lieu, ce jour, pour cette petite éloge. Il reste néanmoins difficile de matérialiser cette ultima laudatio funeris à partir de la position que nous occupons au lutrin de cette auguste salle chargée d'histoire et de symboles. Le professeur Alexandre Deletuen n'aura pas été, pour nous en tout cas, un collègue au sens de socius, partenaire, de comes, compagnon ou de conjuvenalis, camarade. Ce fut là généralement impossible, tant sensiblement 5 générations nous séparent. Une réalité particulière nous investit néanmoins du courage d'accomplir cette tâche, à savoir considérer l'illustre disparu comme un collegus, autrement dit, le membre d'une même profession. Ce trait d'union constitue le présupposé logique de cette séquence oratoire en sensatoire. Ils font à formuler à l'endroit des proches et de la communauté universitaire nos condoléances les plus sincères auxquelles nous associons l'expression de notre compassion et de toutes les perspectives heuristiques. Oh, une laudatio funeris, une seule déterminera l'articulation de ce texte. Il perpétuam rei memoriam, nominis et operis sui, en perpétuelle mémoire de la chose, de son nom et de son œuvre. La rencontre entre l'onomastique du professeur et l'acte de déclinaison choisi s'exprime par une dialectique de l'entre-droit qui reste à élaborer dans ses effets féconds. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous plaçons ces hommages académiques sous l'intitulé Professeur Alexandre Deletuen, un triptyque onomastique dialectisé en une trilogie féconde. Professeur Alexandre Deletuen, il perpétue mémoire, en perpétuelle mémoire de la chose. Ici même, à l'Allemagne, le professeur Alexandre Deletuen a su donner à la très jeune génération à laquelle nous appartenons en 2000 et avant elle de nombreuses autres l'inclination pour les études universitaires dont l'illustre débouché est la fonction enseignante, qu'il incarnait si bien au point de la susciter. Nous nous souvenons encore de ce jour où il introduisit, en sa qualité de vice-doyen de la programmation et avec l'éclairance, à l'envie 500, un autre vice-académicien parti avant lui, le professeur Joseph-Marie Bourgogne, alors enseignant de droit constitutionnel. Au gré de l'évolution académique, la rencontre avec le professeur s'affermissait, plus précisément en troisième année
de licence, au cours de laquelle nous fûmes formés à la procédure civile et au régime foncier. L'année suivante, soit en 2008, la densification de l'offre d'enseignement nous faisait découvrir l'éclectisme particulier de ce professeur qui ne ménageait aucun effort pour transmettre des connaissances dans les domaines aussi sensibles que le droit des successions et le droit d'exécution. Les précédents orateurs en ont fait. Méticuleux, ordonné, rigoureux était cet enseignant qui, dans les séquences des cours magistraux dispensés,